Lomé accueillera du 22 au 25 octobre 2024 le 9e congrès panafricain. L'annonce a été faite le 4 décembre dernier à Pretoria en Afrique du Sud par Robert Jousset dans le cadre de la première réunion régionale Afrique australe préparatoire à ce 9e congrès. L'objectif de cette réunion étant d'établir des ponts institutionnels entre les pays de la région australe et la diaspora en prélude au rendez-vous de Lomé. Elle a également servi de cadre pour réfléchir sur des propositions à soumettre lors du congrès de Lomé. Ce congrès réunira les Africains du continent, de la diaspora et les afro-descendants, comme on peut le lire sur le site officiel de la diplomatie togolaise, qui ajoute qu'en amont de l'événement, plusieurs conférences préparatoires se dérouleront dans chacune des régions du continent. Cela passera par l'installation des membres du comité international du congrès, la campagne de mobilisation et de communication internationale, l'installation des sous-comités chargés des travaux thématiques et la tournée du renouveau du panafricanisme dans plusieurs pays du continent et dans les diasporas. Le Kenya et l'Union européenne ont signé un accord commercial historique, le premier depuis 2016 avec un pays africain. Cet accord de partenariat économique assure aux produits kenyans un libre accès de droit au marché européen et réduit les tarifs pour les produits européens au Kenya. La cérémonie de signature s'est déroulée à Nairobi avec la participation de William Ruto et d'Ursula von der Leyen. L'accord est décrit comme gagnant-gagnant et l'UE représente plus de 20% des exportations au Kenya, principalement des produits agricoles. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,3 milliards d'euros en 2022, en hausse de 27% depuis 2018. Les résultats des élèves français, en particulier en mathématiques, montrent un décrochage éducatif selon l'enquête PISA. Cette tendance, confirmée par plusieurs études, impacte l'innovation, la productivité et l'économie française. Javier Javarel souligne que le coût de ce ralentissement de la productivité lié au retard éducatif atteint 140 milliards d'euros depuis les années 2000, soit 6 fois de gains attendus de la réforme des retraites et 70 milliards d'euros de recettes fiscales potentielles. La mer Rouge, cruciale pour le commerce mondial avec environ 12% des échanges, est confrontée à une intensification des attaques de navires. Les rebelles Houthis du Yémen, en lien avec le conflit israélo-palestinien, ont multiplié les attaques, poussant les armateurs majeurs comme MCS Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd à suspendre leurs liaisons via ce corridor. Cette perturbation majeure pourrait entraîner des retards de livraison, une hausse des tarifs de fret et des conséquences graves sur l'industrie maritime mondiale, selon la Chambre internationale de la marine marchande. La situation soulève également des inquiétudes quant à la sécurité maritime qui pourrait impacter les prix du pétrole. Les États-Unis ont annoncé la mise en place d'une force spéciale pour assurer la protection des navires commerciaux pendant cette période tendue. Le gouvernement congolais promet le déblocage d'une somme de 5,4 milliards de francs CFA en mars 2024 pour l'apurement de la dette commerciale de l'État vis-à-vis des prestataires locaux entre 2001 et 2023. D'après le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, le solde de 1 770 milliards de francs CFA se verra appliquer les modalités du décret 2023-1579 du 19 septembre 2023 fixant les modalités de remboursement des arriérés commerciaux et sociaux de l'État pour la période allant de 2021 à 2023. Notons que depuis 2021, l'État a opéré le remboursement des créances éligibles comprises entre 1 et 10 millions de francs CFA, puis les factures allant de 10 à 50 millions de francs CFA. Et en mars 2023, une deuxième vague de paiement a concerné celles dont les soldes sont compris entre 50 et 80 millions de francs CFA, ce qui fait au total une enveloppe globale de 3 599 milliards de francs CFA déjà apurée par l'État. D'où le solde de 1 770 milliards de francs CFA à la fin du déblocage de la compte de 5,4 milliards de francs CFA. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé ce samedi 16 décembre 2023 l'adhésion de l'Algérie à la ZLECAf. La ZLECAf est une initiative de commerce guidé qui permet à un nombre limité de pays africains d'entamer leurs échanges commerciaux dans le cadre des conditions préférentielles de la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministre a aussi appelé les opérateurs économiques algériens à se servir des avantages de cette initiative pour promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures et de concrétiser les objectifs de l'accord de la ZLECAf qui vise à augmenter de manière significative le volume des échanges commerciaux entre les pays africains. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré le centre financier de Kinshasa le 19 décembre 2023, juste avant les élections présidentielles.
Le projet, d'un coût total de 290 millions de dollars US, comprend un centre financier de 150 millions de dollars US et un centre de congrès de 140 millions de dollars US. Le prêt de 127,5 millions de dollars US a une maturité de 4 à 5 ans et un taux d'intérêt de 7%. Le site abritera également un hôtel Marriott offrant 240 chambres et plusieurs bureaux, dont ceux des ministères des Finances et du Budget. Le projet contribue à la modernisation des finances publiques avec des installations telles qu'un data center et la Direction générale du Trésor, soulignant ainsi les efforts de digitalisation de l'administration publique. Les transferts d'argent des migrants dans les pays d'origine ont atteint un sommet historique de 860 milliards de dollars en 2023, d'après la Banque mondiale. Malgré des coûts de transaction élevés, ces fonds cruciaux pour les pays en développement ont augmenté de 3,8% en raison de la hausse du nombre de migrants. Les États-Unis restent la principale source, suivie de l'Arabie saoudite. Les conflits tels que la guerre en Ukraine ont impacté leur envoi vers l'Europe et l'Asie centrale, mais la moyenne des coûts des transports reste élevée, dépassant l'objectif fixé par le G20. La FAO soutient le Togo avec le projet OCOP Togo, appui pour la promotion de la filière riz au Togo. Lancé le 18 décembre 2023 à Lomé, ce programme vise à renforcer la filière rizicole togolaise. En réponse à l'initiative Un pays, un produit prioritaire de la FAO, le Togo a choisi le riz pour stimuler la production locale et réduire le déficit estimé à 70%. Le projet couvrira des zones à fort potentiel, intégrant des technologies vertes pour une production, une transformation et un marketing vert. Il se concentre sur la sécurité alimentaire et la nutrition, avec fin prévue en 2025. Le Fonds monétaire international a annoncé un prêt de 100 millions de dollars sur 3 ans à la Somalie. Ce financement, accordé dans le cadre de la facilité élargie de crédit, vise à soutenir le pays confronté à des défis économiques et climatiques, notamment les pluies diluviennes causées par El Niño. En octobre, la Somalie avait bénéficié d'un plan de réduction de sa dette à hauteur de 4,5 milliards de dollars, salué par le FMI pour ses efforts en matière de réduction de la pauvreté et de gestion macroéconomique. Le gouverneur de la Banque de France prévoit un retour de l'inflation à 2% au plus tard d'ici 2025. Selon lui, cette perspective permettra une amélioration du pouvoir d'achat des Français, car les salaires devraient augmenter plus rapidement que les prix. Il souligne le recul de l'inflation passant de 7% en début d'année à en moyenne 3,5% en fin d'année, avec une projection de 2,5% l'année prochaine et 2% d'ici 2025. Le Nigeria cherche à accroître sa production d'hydrocarbures en offrant une nouvelle incitation aux investisseurs dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel. Ces mesures incluent le remplacement des primes à la signature par des sommes forfaitaires pour la production, ainsi que la réduction des délais d'octroi des licences grâce à des procédures bureaucratiques simplifiées. Ces initiatives visent à attirer de nouveaux investissements et à résoudre les défis qui ont entravé la production ces dernières années, notamment les vols de brut, des actes de vandalisme et la chute des investissements. Le marché d'Aguassié au Togo a été ravagé par un incendie jeudi, détruisant la plupart des marchandises malgré l'alerte donnée par les revendeuses d'igname. Les causes du feu restent inconnues et cet incident s'ajoute à d'autres incendies tragiques dans le pays ces dernières années, notamment au marché d'Adaoulato et de Kara. Le gouvernement a présenté sa compassion aux commerçants du marché consumé par cet incendie et les a demandé de garder leur calme face à cette situation dramatique. L'Angola a décidé de se retirer de l'OPEP en raison des divergences concernant les quotas de production pétrolière, soulignant que rester dans l'organisation les obligerait à réduire leur production. Cette décision affaiblit davantage l'OPEP, déjà en perte d'influence avec des tensions internes, la concurrence américaine et les défis liés à l'urgence climatique. L'Angola et le Nigeria, poids lourds pétroliers africains, avaient exprimé leur mécontentement lors de la dernière réunion de l'OPEP+, soulignant les difficultés actuelles de l'organisation fondée en 1960. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre russe, Xi Jinping a souligné l'importance de renforcer les liens entre la Chine et la Russie. La coopération économique s'est intensifiée
avec des échanges commerciaux dépassant les 200 000 $ américains en raison de l'invasion russe en Ukraine. Les secteurs tels que l'automobile, l'énergie et l'immobilier contribuent à la prospérité économique chinoise malgré les critiques occidentales.